مجلس ملی فرانسه، کنفرانس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. همزمان با سالروز نخستین نشست مخفیانه شورای ملی مقاومت فرانسه در 27 می 1943 در نزدیکی مجلس ملی فرانسه. سخنرانی‌های آندره شاسین، رئیس گروه چپ دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس ملی تا مارس 2025، رئیس افتخاری کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک. فیلیپ گوسلند، نایب رئیس کمیته قانون اساسی در مجلس ملی، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک. و دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، نایب رئیس پارلمان اروپا 1999-2014. آندره شاسین: شما دیواری در برابر فراموشی بنا نهاده اید. من آن را در کتابخانه‌ام دارم و وقتی سرم را بلند می کنم، آن کتاب اسامی شهیدانی است که شما نیز یادشان را گرامی می دارید. باید در روزی که در فرانسه مقاومت ارج نهاده می شود به آنها نیز بیندیشیم. به شما اتهام تروریسم میزنند، اتهام از هم پاشاندن خانواده ها، همانطور که به رزمندگان مقاومت فرانسه نیز میگفتند تروریست. به همین دلیل باید قدرت مقاومت شما را ستود و آن را به مقاومت خودمان پیوند زد. Chère Madame la Présidente, Mariam Radjavi, cher vice-président Alejo Vidal-Quadras, chère Christine Arrigui, nouvelle présidente de notre comité parlementaire, chers collègues, vice-présidents, députés qui sont présents, mesdames, messieurs, les mots que je vais prononcer, qui viennent du cœur, je ne les adresse pas à vous. Je les adresse à tous ceux qui, en Iran aujourd'hui, mènent le combat de la résistance. Ceux qui sont dans des foyers, dans leurs maisons, qui se cachent, mais qui écoutent, et qui auront peut-être les messages que nous transmettons aujourd'hui. Les étudiants qui peuvent se réunir dans leur université, les ouvriers dans les usines, les paysans dans les villages. Et c'est à eux que je pense aujourd'hui. Ce matin, j'étais à une manifestation. Il y avait beaucoup d'interventions. Il y avait des élèves qui étaient là, qui parlaient. Et dans ma tête, je pensais à la réunion de ce soir. C'était comme un pont qui se construisait entre ce que je vivais le matin et ce que j'allais vivre ce soir. Alors, quand avec mes collègues, quand nous avons choisi cette date du 27 mai, je ne suis pas sûr que nous étions conscients que nous choisissions une date qui avait une valeur symbolique. Alors sans doute que des étoiles se sont alignées, sans doute que peut-être au-dessus de nous, quelqu'un a voulu que l'on choisisse cette date. Mais vous l'avez dit, Madame la Présidente, ce pont que moi j'établissais dans ma tête ce matin, entre ma manifestation de ce matin et cette réunion de ce soir, le pont, c'est aussi celui que l'on doit construire, ou du moins avoir conscience, entre la résistance française et la résistance que vous conduisez contre les mollahs en Iran. Parce que, quand on sait ce qui s'est passé en France, quand on pense à ces jeunes qui partaient à 18 ans, mon père a été un résistant, parmi d'autres, qui abandonnaient leur famille, et à qui d'ailleurs on pouvait reprocher qu'ils abandonnaient leur famille pour combattre.
On a lu ce matin la lettre d'un jeune qui écrivait à ses parents, qui s'excusait de les avoir laissés. Il allait mourir quelques minutes après. Ceux qui ont connu la prison, la torture, ceux aussi qui ont été déportés. Et c'est pour ça que le monument devant lequel j'étais ce matin s'appelle « Rempart contre l'oubli ». Et vous avez un rempart contre l'oubli. Je l'ai dans ma bibliothèque, quand je lève la tête, je le regarde avec émotion. C'est le souvenir des martyrs. Celui-ci aussi. C'est le souvenir des martyrs. On parle des dizaines de milliers de morts dans la résistance française, des fusillés, des déportés, les torturés aussi, ceux qui sont venus très diminués. Même vous avez ces dizaines de milliers qui ont été sacrifiés. Et je crois qu'il faut qu'on pense à eux le jour où en France on commémore la résistance. Le jour où c'est l'anniversaire, vous l'avez dit Madame la Présidente, de cette réunion qui a lieu dans un appartement parisien à l'appel de Jean Moulin, qui représentait le général de Gaulle, avec 17 organisations de sensibilités différentes. Et même si, sans être iranien, j'y suis un peu de cœur, j'aurais tendance à reprendre en direction de ceux qui luttent en Iran, reprendre les propos qui ont été les propos de Louis Aragon. Dans un de ses poèmes, je voulais seulement en lire quelques lignes, je le lis même si. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Et on sait que on va vous reprocher du terrorisme, on va vous reprocher d'avoir brisé des familles peut-être, on va vous reprocher je ne sais quoi encore, comme les résistants français, on leur reprochait d'être des terroristes. On leur reprochait de casser la République. Et c'est pour ça que cette force de la résistance que vous avez, nous, on ne peut que la saluer. Et établir le lien avec notre propre résistance. Et ce matin, ça s'est terminé par un chant. Les élèves d'une école, collège d'Oliergue-Julien, étaient là avec leur professeur, habillés avec une chemise blanche. Et ils ont interprété une chanson qui est une chanson que connaissent les Français. C'est « Fleur de Paris », qui est une chanson de la résistance. Et je me suis dit, peut-être qu'en changeant quelques mots, je pourrais vous la dédier, cette chanson. Je pourrais vous la dédier. Genre, ça sera qu'une partie, quelques strophes. Mon épicier l'avait gardée dans son comptoir. Alors là, c'est pas Fleur de Paris, c'est Fleur de Téhéran. Mon épicier l'avait gardée dans son comptoir. Le percepteur l'a conservée dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien l'a dorlotée dans le bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle notre idéal. Le paysan la voyait fleurir dans ses champs. Le vieux curé l'adorait dans un ciel tout blanc. Fleur d'espérance, fleur de bonheur, tous ceux qui se sont battus pour nos libertés, au petit jour, devant leurs yeux, l'ont vu briller. La fleur d'Iran, aux trois couleurs avec le soleil et le lion. Et je voulais vous dédier, avec une petite modification, cette chanson. Et vous dire que je ne sais pas si la fleur, elle est faite avec la rose d'Ispahan, avec la fleur de nénuphar, ou avec le jasmin. Est-ce que je peux dire que ces trois fleurs, ça fait un beau bouquet, et je voulais vous le dédier. دکتر آلخو ویدال کوادراس: برای ایران یک آلترناتیو آماده وجود دارد. شورای ملی مقاومت ایران با برنامه 10 ماده‌ایش و با شبکه گسترده مقاومت در داخل کشور که می‌تواند این گذار به دموکراسی را به خوبی سازماندهی کند. باید از مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی و دموکراسی حمایت کرد. باید از شورای ملی مقاومت تحت رهبری خانم رجوی پشتیبانی کرد تا این تغییر بزرگ محقق شود. هدف ما مشروع است
و آلترناتیو آماده است. Chère Madame la Présidente du Comité parlementaire pour l'Iran démocratique, chère Christine Haregui, Madame la Présidente élue du Conseil national de la résistance d'Iran, chère Mariam Rajavi, Mesdames et Messieurs les membres du Comité parlementaire pour l'Iran démocratique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis de la résistance iranienne, c'est un vrai plaisir pour moi de partager une fois plus les travaux du Comité parlementaire pour l'Iran démocratique. J'ai fait ça dans le passé et je me réjouis toujours d'être ici avec vous et avec une nouvelle présidente. Pourtant, mes félicitations parce que il faut dire que les travaux de ce comité sont un exemple de continuité, de cohérence, de courage dans cette lutte contre j'ose dire, la pire dictature qu'on souffre aujourd'hui dans le monde. À Téhéran, il y a eu la 35e séance de la Cour qui juge 4 membres de la résistance par contumace. Et la Cour islamique aujourd'hui a décidé que nous tous, pas seulement les membres de la résistance, nous tous, nous sommes maintenant en train de commettre une action illégale, d'accord? Et que l'État, la République islamique de l'Iran peut porter plainte contre nous. Et aussi que en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, les gouvernements sont obligés à interdire toute activité de la résistance iranienne. Et s'il permet ce type d'activité, ça s'entend qu'ils seront sévèrement punis par la République islamique. Je vais seulement vous transmettre dans cette occasion quelques idées. La première idée, c'est que pendant des décennies, comme vous savez, en Occident, aux États-Unis, en Europe, sur la question de la République islamique d'Iran, il y a eu 2 visions ou 2 stratégies. Une qui disait il faut négocier, il faut dialoguer, il faut s'entendre avec ce régime, parce que si on fait ça, on peut s'engager avec la faction modérée. Il y a toujours le mirage de la faction modérée, que ça n'existe pas, mais il y a toujours l'illusion qu'il y a une faction modérée. Et comme ça, le régime pourra évoluer et à la fin, on trouvera une manière de coexister avec le régime. Ça, c'est une vision. Cette vision a été la vision prédominante pendant 30 ans, 40 ans. Et il y a une deuxième vision. Une deuxième vision qui arrive à la conclusion que devant toutes les atrocités du régime, son terrorisme, sa misogynie, ses crimes d'État, la protection qu'il donne à ses employés, les miliciens chiites d'Irak, devant tout ça, son programme nucléaire, il n'y a qu'une solution efficace. C'est changement de régime. Je crois qu'après des décennies d'insister sur la première vision
on peut dire que cette vision a échoué. Et qu'il n'y a que la deuxième, il n'y a que la seconde qui est la correcte. La deuxième idée, c'est que quand on entend dire que si le régime tombe, l'Iran deviendra un chaos, que ça sera comme ça sera comme l'Irak, ça sera comme la Libye. Donc, ça c'est faux. Parce que d'abord la société iranienne est une société très cultivée, très mûre, avec une longue histoire. Et aussi, il y a une alternative qui est prête, c'est le Conseil national de la résistance de l'Iran, avec son plan de 10 points, avec son plan de transition entre la dictature et la démocratie, avec son large réseau de cellules de résistance dans les pays qui peut organiser parfaitement la transition à la démocratie. Et pourtant, cette idée du chaos, qu'il faut mieux négocier avec le régime actuel, parce que sinon, ça serait le désastre, c'est une vision qui n'est pas vraie du tout. Et pourtant, l'alternative existe, l'alternative est prête. Et, ça c'est la dernière idée, il faut soutenir le peuple iranien dans son combat pour la liberté et pour la démocratie, et il faut soutenir l'opposition, le Conseil national de la résistance présidé par Mme Rajavi. Il faut le soutenir pour qu'il mène cette transformation du pays. Et pour finir, permettez-moi de vous dire que les Iraniens et la résistance organisée sont bien capables de mettre fin à cette dictature si nos États démocratiques, nos gouvernements se mettent dans les bons côtés. Du côté du bien contre le mal, de la démocratie contre le totalitarisme, de l'état de droit contre la loi du plus fort, et de la liberté contre l'oppression, et du côté des victimes contre le bourreau. Merci. فیلیپ گوسلند. مردم ایران امروز حقیقتاً در حال مبارزه هستند. مبارزه‌ای برجسته که سالهاست ادامه دارد. مریم رجوی بر اصولی بنیادین تاکید دارد: برابری زن و مرد، حاکمیت قانون و حفظ آن از طریق دموکراسی. Madame la Présidente Rajavi, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous accueillir ici. Et je salue aussi notre Présidente, Christine Alero, que je suis content de retrouver puisqu'on a échangé aujourd'hui déjà. André, notre collègue, il est là, brave, mes collègues sénateurs, vous tous. Et pour reprendre, et j'y avais pensé aussi en petite introduction, mais là tu me court-circuites, mais c'est pas grave, avec cette date du 27 mai. Je crois qu'elle est vraiment là. Et dans une dernière intervention devant vous, Madame la Présidente, c'était à la Maison de la Chimie, j'avais évoqué cette résistance, nous n'étions pas le 27 mai, mais cette flamme de la résistance qui ne devait pas s'éteindre et qui ne s'éteint pas. Qu'aujourd'hui, le peuple iranien lutte vraiment et de façon remarquable. C'est pas simplement ces derniers mois, c'est un combat qui est acharné depuis plusieurs années. Vous êtes bien placé pour pouvoir même ajouter plusieurs dizaines d'années sans aucun doute, mais les risques sont plus forts encore ces derniers temps dans un régime qui est à bout de souffle et qui a tendance, c'est assez logique pour un régime répressif, à serrer les boulons
de plus en plus fort, à restreindre les libertés de plus en plus fortement. Donc tout ça doit nous inciter à saluer vraiment, comme vient de le faire André, à saluer le peuple iranien, ce grand peuple qui lutte pour son indépendance intérieure, qui lutte pour sa souveraineté et qui lutte pour ses droits d'un peuple, d'une certaine façon, à disposer de lui-même par la voie démocratique. Mais si le péril est grand à résister à l'intérieur, et on voit bien les menaces au quotidien qui peuvent s'exercer sur des familles, les exécutions, et pour certaines sommaires, sont très nombreuses. Et quand je les qualifie de sommaires, est-ce qu'on ne peut pas qualifier de sommaires des exécutions qui interviennent, et c'est le cas, après des décisions de justice? Quand on dit justice, je mets évidemment des guillemets et un point d'interrogation. Elles me paraissent sous des apparences de légalité très, très sommaires en réalité, puisque l'on a des procès qui sont joués d'avance et donc qui sont perdus d'avance. Mais si on a cette résistance intérieure, s'il y a ce péril intérieur, moi je voudrais aussi mettre en avant un phénomène qui est plus extérieur et qui nous touche, et particulièrement autour de cette table, et c'était le témoignage et la prise de parole forte de notre ami et collègue Alejero, qui a payé plus que d'autres, pratiquement près du prix de sa vie, qui a failli chavirer, une forme de miracle quand même, d'une façon ou d'une autre, sans doute aussi la technique médicale, la chirurgie y est pour quelque chose, une forme de résilience que vous avez et qui est communicative, mais qui, je le sais, nous en avons parlé il y a peu, si on a la chance d'avoir un homme qui a survécu, on a aujourd'hui un régime qui n'hésite plus à s'attaquer. C'était en 23, mais aujourd'hui, on a des événements plus récents, et j'y reviendrai dans quelques instants. On a des éléments plus récents qui montrent bien combien le régime est prêt à tout. Nous avons été quelques-uns à être présents, alors il y avait plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens à Villepinte, à ce rassemblement de juin 2018, avec un attentat qui a été déjoué, des politiques, des gens qui soutenaient, français ou iraniens, qui soutenaient évidemment la diaspora iranienne et son combat pour la résistance. Il y a eu un attentat qui a été déjoué, qui avait pour ambition évidemment de frapper à l'aveugle. Bien sûr, des politiques pouvaient être atteints, et on savait qu'il y en avait. Il pouvait y avoir de simples citoyens, des militants des droits de l'homme. C'était à l'aveugle d'une certaine façon. Les terroristes savaient qu'ils pouvaient frapper fort. C'est pas un combat contre une civilisation, c'est pas un combat contre une religion, c'est pas le sujet. Et évidemment, je pense toujours évidemment à ce plan en 10 points qui rappelle les fondements, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'accès au pouvoir par la démocratie, le maintien par la démocratie, enfin ce que vous mettez en avant, si nous y croyons, nous devons être vigilants, et non seulement être vigilants, mais demander aux États, à l'Europe, qu'on ne se contente pas de notes diplomatiques. C'est évidemment important. On a tous en tête le langage diplomatique et sa graduation. Quand on rappelle un chargé d'affaires, quand on rappelle un ambassadeur, ça vaut carton jaune. Mais est-ce que ça suffit, le carton jaune? Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Est-ce que c'est à la hauteur des dizaines, voire peut-être centaines de victimes qui auraient pu être dénombrées à Villepinte? Est-ce que c'est à la hauteur de l'attentat contre notre collègue qui a été près de 15 ans vice-président du Parlement européen, sénateur espagnol? Il y a des listes qui circulent de gens indésirables qui luttent contre le régime. Et notre collègue et ami en faisait partie. Il y aurait dû y avoir une alerte. Et on a le droit de dire plus jamais ça. Donc aujourd'hui, et ce sera mon dernier point de conclusion, nous ne devons avoir aucune naïveté. Soyons clairs, je crois qu'aucun d'entre nous ici
n'a de naïveté sur la nature du régime. Je crois que nous sommes tous convaincus et depuis de longues années, mais je crois qu'il est important de porter ces voix. Et je crois qu'il importe que nous ayons bien en tête, et je conclus sur bien en tête cette volonté de terrorisme d'État dont nous ne devons absolument pas être les complices. Ça passe par une action de chacune et chacun d'entre nous, modeste, mais qui peut peut-être quand même porter et qui est amplifiée par non seulement des voix françaises, mais des voix européennes, américaines et d'autres. Et je citerai, pour terminer cette fois-ci vraiment, les votes au Congrès américain ou à la Chambre des communes, vote majoritaire en faveur d'un Iran libre. Et c'est ce que nous voulons au-delà d'un Iran libre. C'est un peuple libre qui continue à exercer sa liberté dans un État libre. Je vous remercie.